Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Habits. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous arrêtez enfin de chercher quelqu'un et comment ce simple acte peut changer toute la dynamique de votre relation? Vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, nous plongeons dans la puissante stratégie stoïque de prendre du recul pour leur permettre de réaliser ce qu'ils ont perdu. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit d'embrasser sa propre valeur et de la laisser parler plus fort que les mots. Comme l'a dit un jour notre sage ami, l'absence rend le cœur plus tendre. Cela signifie que parfois, c'est en prenant du recul que notre présence devient vraiment valorisée. Donc, les amis, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de prendre du recul, nous parlons de récupérer votre pouvoir avec une intensité qui laisse une marque inoubliable. Imaginez la force qu'il faut pour retirer votre attention et vous concentrer uniquement sur votre propre croissance, pour vous élever au-dessus du bruit et laisser votre silence en dire long. Il ne s'agit pas seulement de leur faire ressentir votre absence, il s'agit de vous transformer en quelqu'un de si résilient, si sûr de lui qu'il ne peut s'empêcher de ressentir le vide que vous avez laissé derrière vous. Chaque principe dans lequel nous nous penchons aujourd'hui est un tremplin pour devenir quelqu'un qui force le respect et l'admiration, quelqu'un qui nous manque profondément, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il est devenu plus puissant en son absence. C'est le moment de vous lever, de leur montrer et de vous montrer à vous-même que votre valeur est au-delà de toute mesure. Mais avant de plonger, j'ai un défi qui donnera le ton à ce qui va se dérouler. Si vous êtes prêt à prendre votre pouvoir et à laisser votre silence résonner plus fort que n'importe quel mot, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Mon absence parlera pour moi ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une déclaration de votre force, de votre détermination et de votre engagement à devenir inoubliable. Il est temps de montrer au monde et à vous-même que vous ne vous contentez pas de prendre du recul, vous vous engagez d'une manière qui leur fera ressentir votre absence comme jamais auparavant. Voyons combien d'entre vous sont prêts à embrasser ce changement puissant et à rendre votre présence indéniable même lorsque vous n'êtes pas là. Prêts amis stoïques, allons-y. Alors, mes amis, avant de plonger dans ces 10 points, commençons par une expérience de pensée qui jettera les bases de ce qui est à venir. C'est très important, alors ne sautez pas. Imaginez que vous êtes le soleil dans la vie de quelqu'un. Vous fournissez la chaleur qui illumine leur journée et l'énergie qui alimente leur bonheur. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque ce soleil disparaît soudainement. Le monde devient plus froid, un peu plus sombre. La chaleur autrefois considérée comme acquise n'est plus qu'un lointain souvenir, et l'absence se fait sentir plus profondément chaque jour qui passe. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Partent-ils simplement à autre chose ou commencent-ils à réaliser la valeur de ce qu'ils ont perdu? Maintenant, considérez quelqu'un dans votre vie qui était une partie importante de votre routine quotidienne. Peut-être un ami, un partenaire ou un collègue. Pensez à la fréquence à laquelle vous aviez l'habitude d'interagir avec eux. Les petits messages, les appels téléphoniques rapides, les rencontres fortuites. Maintenant, imaginez que tout d'un coup ces interactions cessent. Non pas à cause d'un désaccord, mais parce que vous avez décidé de prendre du recul et de vous concentrer sur vous-même. Comment pensez-vous qu'ils se sentiraient? Qu'est-ce qui leur passerait par la tête alors que les jours passent et que les conversations habituelles n'ont pas lieu? Vous leur manqueriez-vous? Commenceraient-ils à se demander où vous êtes allé? Pourquoi êtes-vous devenu silencieux? Maintenant, vous vous demandez peut-être, si quelqu'un s'éloigne et s'absente, n'y a-t-il pas une chance qu'il m'oublie complètement? Mon absence ne va-t-elle pas les éloigner davantage? Il s'agit d'une préoccupation courante, mais il est important de comprendre que cette stratégie ne vise pas à disparaître complètement. Il ne s'agit pas de disparaître de leur vie au point de passer à autre chose sans hésiter. Au lieu de cela, il s'agit de créer un changement subtil mais puissant dans la dynamique de votre relation. En prenant du recul, vous ne vous retirez pas complètement. Vous créez de l'espace. Un espace pour qu'ils réfléchissent, se rendent compte et ressentent l'impact de votre absence. Il ne s'agit pas d'être absent pour toujours. Il s'agit de faire sentir votre présence plus fortement en vous éloignant juste assez pour leur permettre de comprendre à quoi ressemble la vie sans vous. Pensez Y comme à une belle peinture. Parfois, prendre du recul vous permet d'avoir une vue d'ensemble et d'en apprécier la vraie valeur. C'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas de jouer dur à obtenir. Nous parlons du pouvoir transformateur de la création d'espace. Lorsque vous arrêtez de chercher quelqu'un, lorsque vous retirez votre attention, quelque chose de profond se produit. La dynamique change. La façon dont ils vous perçoivent commence à changer.
Et dans ce changement, ils commencent à ressentir le poids de votre absence, peut-être plus intensément que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Pensez à la dernière fois que vous avez perdu quelque chose de précieux. Peut-être un bijou préféré ou un souvenir précieux. Rappelez-vous la douleur de la perte, le regret de ne pas l'apprécier davantage lorsqu'il était en votre possession. C'est le même sentiment qui commence à s'insinuer dans l'esprit de ceux qui prenaient votre présence pour acquise. La différence, c'est que, contrairement à cet objet perdu, vous avez le pouvoir de choisir quand ou si vous réintégrez leur vie. Alors, avant de passer aux 10 points qui décomposeront exactement ce qu'ils ressentent, lorsque vous cesserez de les chercher, prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Pensez au moment où l'absence de quelqu'un vous a fait prendre conscience de sa vraie valeur. Quelles émotions avez-vous traversées? Quelles pensées vous trottaient dans la tête? Accrochez-vous à ces sentiments parce qu'ils sont la clé pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté lorsque vous décidez de prendre du recul. Maintenant, démêlons les 10 émotions et réalisations puissantes qu'ils éprouvent lorsque vous arrêtez de les chercher. Premièrement, le choc du silence. Alors, les amis, plongeons dans la première chose qui pourrait les frapper lorsque vous vous absentez soudainement, le choc du silence. Imaginez ce scénario. Vous avez toujours été là, la personne fiable, la personne qui envoie les SMS en premier, qui fait les plans, qui prend des nouvelles juste pour voir comment se passe sa journée. Mais un jour, vous décidez de prendre du recul. Vous n'envoyez pas ce texto du matin. Vous n'initions pas de plan. Et soudain, il y a un silence notable. C'est comme entrer dans une pièce où la musique vient de s'arrêter. Il y a un sentiment immédiat qu'il manque quelque chose. Ce silence, cependant, ne concerne pas seulement l'absence de vos messages ou votre présence. C'est une sorte de choc plus profond qui se produit lorsque quelqu'un se rend compte que le rythme de sa journée, le réconfort de savoir que vous êtes là, a soudainement changé. Ils ne l'ont peut-être pas consciemment reconnu auparavant, mais votre présence était une constante, comme une musique de fond, sur laquelle ils en étaient venus à compter, même s'ils ne l'appréciaient pas pleinement. Maintenant, c'est là que le choc s'installe vraiment. Ils commencent à se poser des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Ce changement soudain les prend au dépourvu. Et c'est ce bouleversement de la norme qui commence à les faire se poser des questions. Le silence devient bruyant, presque assourdissant. Et dans cet espace calme, ils commencent à ressentir l'impact de votre absence. Il est important de se rappeler ce que Rumi a dit un jour. Plus vous vous taisez, plus vous êtes capable d'entendre. Dans ce cas, plus vous devenez silencieux, plus ils commencent à entendre l'écho de votre absence dans leur vie. Ils ont peut-être pris votre présence pour acquise, en supposant que vous seriez toujours là. Mais maintenant que vous avez pris du recul, ils sont obligés de faire face à ce qu'est la vie sans vous. Maintenant, vous pensez peut-être, mais que se passe-t-il s'ils s'en fichent? Et si ma présence n'était pas si importante pour eux en premier lieu? C'est une préoccupation légitime. Et c'est une question que beaucoup d'entre nous craignent. Mais voici le problème. S'ils s'en fichent vraiment, si votre absence ne provoque même pas de vague, alors cela vous dit quelque chose d'important. Cela vous dit que peut-être, juste peut-être, cette relation n'était pas aussi significative que vous le pensiez. Et bien que cela puisse être difficile à affronter, c'est aussi une forme de clarté inestimable. Imaginez que vous êtes à un concert et que l'un des instruments s'arrête soudainement de jouer. Si la musique continue sans aucune différence notable, cela signifie que l'instrument n'a pas fait partie intégrante de la performance. Mais si l'absence laisse un vide notable, si la musique semble incomplète sans elle, alors vous savez à quel point cet instrument était important. Il en va de même pour les relations. Si votre absence ne fait pas de différence, alors peut-être que vous ne jouiez pas le rôle que vous pensiez jouer. Et ce n'est pas grave, car cela vous permet d'aller de l'avant avec une compréhension plus claire de votre véritable position. Cependant, dans la plupart des cas, le choc du silence fait une différence. Ça bouscule les choses. Cela les oblige à se confronter à leurs sentiments. Et cela conduit souvent à une appréciation plus profonde du rôle que vous avez joué dans leur vie. Ils commencent à se rendre compte que votre présence était plus qu'une simple commodité. C'était une source de réconfort, de stabilité et de connexion. Et alors qu'ils s'assoient avec cette prise de conscience, vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous, à faire écho dans leurs pensées et à leur faire comprendre à quel point vous leur manquez. Ce choc du silence peut être pour eux un puissant signal d'alarme. Et c'est la première étape pour changer la dynamique de votre relation.
C'est un moment où ils sont forcés de faire le point, de réfléchir à ce qu'ils avaient, et de réaliser que peut-être, juste peut-être, ils vous ont pris pour acquis. Et dans cette prise de conscience, les graines de la nostalgie et de l'appréciation commencent à pousser. Deuxièmement, la réalisation de votre valeur. Passons donc à la deuxième chose qu'ils pourraient ressentir lorsque vous vous absentez. La réalisation de votre valeur. Imaginez ceci. Une fois que le choc initial de votre silence s'est installé, il commence à s'adapter à la nouvelle normalité. Mais au fil des jours, quelque chose commence à les ronger. Un sentiment subtil mais persistant qu'il manque quelque chose d'important. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de vos SMS ou de vos appels. Il s'agit de votre absence, de votre énergie, de votre soutien, de votre façon unique de rendre leur journée un peu plus lumineuse. C'est là que la réalisation de votre valeur commence à se faire sentir. Vous voyez, dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de prendre les gens pour acquis. Surtout ceux qui sont toujours là, toujours en train de donner. Mais lorsque vous prenez soudainement du recul, lorsque vous ne consacrez plus votre énergie à la relation, ils commencent à remarquer le vide que vous avez laissé derrière vous. C'est comme retirer une pièce clé d'un puzzle. Soudain, le tableau n'a plus l'air complet. Ils commencent à se rendre compte à quel point vous contribuez, pas seulement de grandes manières évidentes, mais aussi dans les petites choses quotidiennes qui ont rendu leur vie plus riche. Au fil des jours, il se peut qu'ils regrettent la façon dont vous les avez écoutés, les conseils que vous leur avez donnés, les rires que vous avez partagés. Ils commencent à voir que votre présence n'était pas seulement un bruit de fond dans leur vie. C'était une mélodie qui ajoutait de la profondeur et du sens à leur journée. Et maintenant, cette mélodie a disparu, laissant derrière elle un silence austère et inconfortable. Cette prise de conscience conduit souvent à une réflexion plus profonde de leur part. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi les prenais-je pour acquis? Qu'est-ce qui a rendu ma vie meilleure? Et en réfléchissant, ils commencent à voir votre vraie valeur, peut-être pour la première fois. Ils commencent à comprendre que vous ne faisiez pas que remplir de l'espace dans leur vie. Vous ajoutiez quelque chose de significatif, quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement remplacer. Permettez-moi de vous brosser un tableau. Imaginez que vous êtes dans un restaurant et que vous avez commandé votre plat préféré. Vous l'avez eu tellement de fois que vous ne pensez même plus à quel point c'est bon. C'est juste votre repas de prédilection. Mais un jour, vous décidez d'essayer quelque chose de nouveau, et ce n'est tout simplement pas la même chose. Soudain, vous réalisez à quel point vous aimez ce plat préféré, à quel point il vous a satisfait, à quel point il a fait mouche d'une manière que rien d'autre ne pourrait faire. C'est ce qui se passe lorsque vous prenez du recul. Ils se rendent compte que rien d'autre n'est comparable à ce que vous avez apporté dans leur vie. Cette prise de conscience de votre valeur n'est pas qu'une pensée fugace. C'est quelque chose qui peut profondément changer la façon dont ils vous voient et voient la relation. Ils commencent à reconnaître que vous étiez une source constante de positivité, de soutien, de joie. Et maintenant que vous n'êtes plus là, ils voient l'impact de votre absence partout. C'est dans les petits moments de leur journée qu'ils vous auraient tendu la main, dans les défis qu'ils rencontrent sans vos mots réconfortants, dans les rires qu'ils manquent de partager avec vous. Comme l'a dit Albert Einstein un jour, ne cherchez pas à réussir, mais plutôt à avoir de la valeur. En prenant du recul, vous leur donnez l'espace nécessaire pour reconnaître votre vraie valeur. Vous leur montrez que votre présence était un cadeau, pas quelque chose à prendre à la légère. Et ce faisant, vous leur permettez de voir ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont perdu. Ainsi, alors qu'ils s'assoient avec cette prise de conscience, vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous. Il parlera de votre valeur, de votre impact et du rôle irremplaçable que vous avez joué dans leur vie. Et cette prise de conscience peut être assez puissante pour qu'ils aient envie de vous retrouver, de vous tendre la main et de vous reconnecter. Cette fois-ci, avec une appréciation plus profonde de tout ce que vous apportez à la table. Numéro 3. Le vide de votre présence. Voyons maintenant la troisième expérience à laquelle ils sont susceptibles d'être confrontés lorsque vous vous absentez. Le vide de ta présence. Après le choc du silence et la prise de conscience de votre valeur vient la prise de conscience troublante du vide que vous avez laissé derrière vous. Il ne s'agit pas seulement de manquer vos SMS ou vos appels téléphoniques. Il s'agit du vide profond que votre absence crée dans leur vie. Soudain, toutes ces petites choses que vous avez faites, ces gestes attentionnés, la façon dont vous avez écouté, le réconfort de savoir que vous avez toujours été là, sont manifestement absents. Et cette absence ressemble à un énorme fossé.
Imaginez cela, ils suivent leur routine quotidienne, mais maintenant quelque chose ne va pas. Le texto habituel qu'ils recevraient de votre part le matin n'arrive pas. Les blagues que vous aviez l'habitude de partager semblent creuses quand il n'y a personne avec qui rire. Et le réconfort de savoir que vous êtes là pour parler des choses a disparu. C'est comme si le filet de sécurité émotionnelle qu'ils n'avaient même pas réalisé qu'ils avaient été retirés, les laissant naviguer dans leur journée sans le soutien auquel ils s'étaient habitués. Ce vide est profond parce qu'il ne s'agit pas seulement des choses que vous avez faites, mais de qui vous êtes. Votre présence a apporté une certaine chaleur, un sentiment de connexion qu'ils ne peuvent pas facilement remplacer. Et maintenant, en votre absence, ils ressentent ce vide plus vivement qu'ils ne l'auraient cru. C'est comme entrer dans une pièce qui était autrefois remplie de lumière et de chaleur, pour la trouver froide et sombre. Ce vide est votre vide. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. En naviguant dans cette nouvelle réalité, ils peuvent se retrouver à essayer de combler ce vide, peut-être en tendant la main aux autres ou en se distrayant avec d'autres activités. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que rien ne correspond vraiment à l'espace que vous occupiez. Votre présence était unique. Et maintenant qu'il n'y en a plus, il y a un vide notable dans leur vie. Ce vide n'est pas seulement un rappel de ce qu'ils avaient. C'est un coup de pouce constant qu'ils ont perdu quelque chose d'important, quelque chose qui a rendu leur vie meilleure. Comme l'a dit un jour le philosophe français Voltaire, l'art d'être heureux réside dans le pouvoir d'extraire le bonheur des choses communes. Votre présence a ajouté de la valeur à ces choses courantes. Et maintenant, sans vous, ces choses n'apportent pas la même joie. Ainsi, alors qu'il s'assoit avec le vide de votre présence, vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous. Il leur rappellera au quotidien ce qui manque, la lumière et la chaleur qui n'existent plus. Et dans ce vide, il pourrait bien se rendre compte que ce qui manque n'est pas n'importe qui. C'est toi. Donc, les amis, c'était la troisième chose qu'ils pouvaient ressentir. Le vide de ta présence. Avant de passer à la quatrième, j'aimerais entendre vos pensées. Quelles sont les questions qui vous traversent l'esprit en ce moment? Jetez-les dans les commentaires. Je suis là pour vous aider à naviguer dans ce voyage. Et si tout est clair jusqu'à présent, appuyez sur ce pouce levé, comme cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Maintenant, préparons-nous à démêler la prochaine chose qu'ils pourraient ressentir, ce qui est encore plus percutant, donc vous ne voulez certainement pas la manquer. Restez dans les parages, car nous ne faisons qu'aller au cœur de la façon dont votre absence peut faire une profonde différence dans leur vie. Quatrièmement, la montée de la curiosité. Plongeons donc dans la quatrième chose qu'ils pourraient ressentir lorsque vous vous absentez. La montée de la curiosité. Après le choc initial du silence, la prise de conscience de votre valeur et le vide inconfortable de votre présence, quelque chose d'intriguant commence à se produire. Ils commencent à devenir curieux. Cette curiosité ne concerne pas seulement l'endroit où vous êtes allé ou pourquoi vous ne tendez pas la main. C'est un besoin plus profond et plus impérieux de comprendre ce qui se passe dans votre monde, maintenant que vous n'êtes plus une présence constante dans le leur. Imaginez ceci, ils font défiler leur téléphone et remarquent soudainement qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de vous depuis des jours, peut-être même des semaines. Des questions commencent à bouillonner dans leur esprit. Que font-ils? Sont-ils corrects? Avancent-ils sans moi? Cette curiosité peut rapidement se transformer en fascination, car ils commencent à s'interroger sur toutes les choses qu'ils ne savent pas. Ils pourraient même commencer à vérifier vos médias sociaux, en essayant d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans votre vie. Rassemblez des indices pour satisfaire cette curiosité croissante. Cette montée de la curiosité est puissante, car c'est un signe qu'ils commencent à vous voir sous un nouveau jour. Lorsque vous étiez toujours disponible, toujours là, ils n'avaient pas besoin de s'interroger sur vous. Ils savaient exactement où vous étiez et ce que vous faisiez. Mais maintenant que vous avez pris du recul, il y a un mystère autour de vous. Un sens de l'intrigue qui les attire, leur donne envie d'en savoir plus. C'est comme lire un livre et se rendre compte soudainement que vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. Cette incertitude, cet inconnu, devient irrésistible. Comme l'a dit un jour le philosophe Aristote, plus vous en savez, plus vous réalisez que vous ne savez pas. Cette citation capture parfaitement la montée de la curiosité. Ils commencent à se rendre compte à quel point ils tenaient pour acquis, à quel point ils ne savaient pas vraiment de vous. Et maintenant, avec votre absence, ils sont impatients de combler ces lacunes, de comprendre ce qui se passe sous la surface. La curiosité peut être un puissant facteur de motivation.
Cela peut les pousser à tendre la main, à essayer de se reconnecter, à redécouvrir qui vous êtes et ce que vous faites. Et dans ce processus, ils commencent à vous voir non seulement comme la personne qu'ils connaissaient autrefois, mais comme quelqu'un qui évolue, grandit et devient constamment plus intriguant chaque jour qui passe. Ainsi, au fur et à mesure que cette curiosité monte en eux, vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous d'une manière qui les rapprochera, même si vous avez pris du recul. Il s'agit d'un changement subtil mais puissant où le mystère de votre absence devient un aimant, les attirant alors qu'ils cherchent à comprendre la personne que vous devenez. Quelqu'un qui est plus qu'il ne l'a jamais réalisé. Numéro 5. La croissance de la nostalgie. Voyons maintenant la 5e chose qu'ils pourraient ressentir lorsque vous vous absentez. La croissance de la nostalgie. Une fois que la curiosité commence à s'installer, quelque chose d'encore plus profond commence à se développer. Un sentiment de nostalgie. Il ne s'agit pas seulement d'un désir fugace d'avoir de vos nouvelles ou de vous revoir. C'est un sentiment croissant et persistant qui se développe avec le temps. Plus ils s'interrogent sur vous, plus vous commencez à leur manquer. Pas seulement votre présence, mais tout ce qui a rendu votre relation spéciale. Imaginez ceci. Ils vaquent à leurs occupations, mais chaque petite chose leur rappelle vous. Une chanson qui jouait en arrière-plan lorsque vous étiez ensemble, un endroit que vous aviez l'habitude de visiter tous les deux, ou même simplement une phrase aléatoire qui déclenche le souvenir de quelque chose que vous avez dit. Ces petits rappels s'accumulent, créant un sentiment de nostalgie difficile à ignorer. Il ne s'agit pas seulement des grands moments. Ce sont les petites choses, les interactions quotidiennes, qui commencent à leur manquer le plus. Le désir est puissant parce qu'il grandit dans les espaces où se trouvait la connexion. Au fur et à mesure que les jours passent sans avoir de vos nouvelles, sans sentir votre présence, ce désir s'intensifie. C'est comme essayer d'étancher une soif qui ne veut tout simplement pas disparaître. Ils commencent à se rendre compte qu'il ne leur manque pas seulement d'avoir quelqu'un autour d'eux. Vous leur manquez spécifiquement, d'une manière profonde et personnelle. Comme l'a dit un jour l'écrivain français Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Ce désir leur donne une nouvelle perspective sur ce que vous avez signifié pour eux. Ils commencent à voir la relation sous un jour différent, appréciant toutes les choses qu'ils avaient peut-être négligées auparavant. Ainsi, au fur et à mesure que ce désir grandit en eux, votre absence commencera à parler pour vous sous la forme d'une attraction indéniable, qui les fera désirer la connexion qu'ils avaient autrefois avec vous, réalisant à quel point cela leur manque vraiment. Numéro 6. L'aiguillon du regret. Maintenant, plongeons-nous dans la 6e chose qu'ils pourraient ressentir lorsque vous vous absentez, la piqûre du regret. Au fur et à mesure que la curiosité s'approfondit et que le désir de vous devenir plus fort, une autre émotion puissante commence à prendre racine, le regret. Il ne s'agit pas d'une simple pensée passagère ou d'un léger sentiment de « et si ?» C'est une prise de conscience aiguë et douloureuse qu'ils vous ont peut-être pris pour acquis, qu'ils ne vous ont pas pleinement apprécié, quand ils en ont eu l'occasion, et que cette prise de conscience peut piquer. Imaginez ceci, ils sont assis seuls, réfléchissant aux moments que vous avez passés ensemble. Soudain, cela les frappe, ces moments où vous avez tendu la main, offert votre soutien ou fait des sacrifices qu'ils n'ont pas pleinement reconnus à l'époque. Peut-être ont-ils balayé vos préoccupations, ignoré vos efforts ou simplement supposé que vous seriez toujours là, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, en votre absence, ils voient ces moments avec un regard neuf et le poids de leurs actions ou inactions commence à peser sur eux. Le regret s'accompagne souvent d'une série de pensées si seulement. Si seulement ils avaient été plus attentifs, si seulement ils avaient rendu l'appareil à vos efforts, si seulement ils vous avaient estimé autant que vous le méritiez. Ces pensées peuvent être douloureuses parce qu'elles sont liées à des occasions manquées, à des occasions de vous montrer à quel point vous comptiez pour eux, de construire une connexion plus forte ou de résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent trop importants pour être ignorés. Cette piqûre de regret n'est pas seulement liée au fait de se sentir désolé, il s'agit de se rendre compte qu'ils ont laissé quelque chose de précieux leur glisser entre les doigts. Ils commencent à se demander comment les choses auraient pu être différentes s'ils avaient agi différemment, s'ils avaient fait l'effort d'entretenir la relation au lieu de la tenir pour acquise. C'est une prise de conscience qui donne à réfléchir et qui leur laisse souvent un sentiment de perte dont il est difficile de se débarrasser. Le regret, comme l'a noté un jour le philosophe Søren Kierkegaard, est une épée tranchante, pas toujours utile, mais toujours ressentie. Cette émotion est profonde parce qu'elle est liée à la nature irréversible du passé. Ils ne peuvent pas revenir en arrière et changer ce qui a été fait,
ce qui peut conduire à un sentiment d'impuissance et de chagrin. Cependant, le regret peut aussi être un catalyseur de changement. Cela peut les inciter à réévaluer leurs priorités, à reconnaître l'importance de ce qu'ils ont perdu et à s'efforcer de faire amende honorable si possible. La piqûre du regret est souvent ce qui les pousse à tendre la main, à s'excuser ou à essayer de raviver ce qui a été perdu. Ainsi, au fur et à mesure que ce regret s'installe, votre absence commencera à parler pour vous d'une voix qui vous dira que vous auriez dû m'apprécier quand vous en avez eu l'occasion. C'est une prise de conscience puissante qui peut les motiver à réfléchir profondément à leurs actions et, peut-être, à chercher à arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Passons à la 7e chose qu'ils pourraient ressentir lorsque vous vous absentez. L'intrigue du mystère. Au fur et à mesure que votre absence se prolonge, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Ils commencent à vous voir à travers un nouvel objectif, enveloppé de mystère. Lorsque vous étiez toujours disponible, ils savaient à quoi s'attendre de vous. Mais maintenant que vous avez pris du recul, vous êtes devenu un peu une énigme et ce mystère est incroyablement intriguant. Imaginez ceci. Ils se rendent compte qu'ils ne savent plus ce que vous faites. Vous ne partagez plus vos pensées quotidiennes, vos projets ou vos sentiments. Soudain, vous n'êtes plus aussi prévisible que vous l'étiez et cette imprévisibilité éveille encore plus leur curiosité. Ils commencent à se demander ce que vous faites. Avec qui passez-vous du temps? Quelles nouvelles choses explorez-vous sans eux? Cette intrigue de mystère est puissante parce qu'elle renverse la dynamique. Au lieu d'être celui qui tend constamment la main et partage, vous êtes devenu quelqu'un qu'ils veulent comprendre, quelqu'un dont ils ne connaissent plus la vie. C'est comme lorsqu'un personnage préféré d'une histoire devient soudainement plus complexe et à plusieurs niveaux. Votre absence ajoute de la profondeur à la façon dont ils vous perçoivent, ce qui leur donne envie d'en savoir plus. Comme l'a dit le romancier et poète Oscar Wilde, la vérité est rarement pure et jamais simple. Cette idée capture l'essence du mystère. Vous êtes devenu plus que la personne qu'ils pensaient connaître. Vous êtes maintenant quelqu'un avec des couches, quelqu'un avec une vie qui continue d'évoluer même sans eux. Ainsi, à mesure que ce sentiment de mystère grandit, votre absence commencera à parler pour vous de manière subtile mais puissante. Cela les amènera à s'interroger sur les nouvelles dimensions de votre vie, les entraînant dans l'intrigue de découvrir qui vous êtes devenu en leur absence. Numéro 8, le pouvoir de la réflexion. Plongeons dans la 8e chose qu'ils pourraient ressentir lorsque vous vous absentez, le pouvoir de la réflexion. Après avoir vécu le choc du silence, la curiosité grandissante et l'aiguillon du regret, ils arrivent inévitablement à un lieu de profonde réflexion. Ce n'est pas seulement une pensée passagère. C'est une période où ils commencent à vraiment penser à la relation, à vous et à eux-mêmes. Votre absence leur donne l'espace nécessaire pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, à ce qui a fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné et, surtout, à ce qu'ils ont peut-être négligé. Imaginez cela, ils se retrouvent seuls avec leurs pensées, rejouant des souvenirs de votre temps ensemble. Ils pensent aux conversations que vous avez eues, au soutien que vous m'avez offert et aux moments où ils ne vous ont peut-être pas accordé l'attention ou l'appréciation que vous méritiez. Cette réflexion apporte souvent de la clarté. Ils commencent à voir la relation non seulement pour ce qu'elle était, mais aussi pour ce qu'elle aurait pu être s'ils avaient investi plus d'efforts, plus de soins ou plus de compréhension. La réflexion est un outil puissant car elle leur permet de voir les choses sous un angle différent. Ils commencent à reconnaître leurs propres défauts, des moments où ils étaient trop concentrés sur eux-mêmes, trop pris dans leur propre monde pour voir combien vous contribuiez au leur. C'est pendant cette période qu'ils se rendront peut-être compte qu'ils n'ont pas simplement manqué votre présence. Ils ont raté l'occasion de construire quelque chose d'encore plus fort avec vous. Cette réflexion peut également susciter un sentiment de conscience de soi. Ils commencent à voir des modèles dans leur comportement, reconnaissant peut-être qu'ils ont fait des erreurs similaires dans des relations passées. C'est un moment de croissance personnelle où ils commencent à comprendre que votre absence est plus qu'un simple écart temporaire. C'est une chance pour eux d'apprendre et, potentiellement, de changer. Comme l'a dit le philosophe Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette période de réflexion les pousse à examiner non seulement leur vie, mais aussi leurs choix et l'impact de ces choix sur leurs relations. C'est un temps d'introspection qui peut conduire à une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de vous-même. Ainsi, alors qu'ils s'immergent dans cet état de réflexion, votre absence commencera à parler pour vous d'une manière qui provoquera la réflexion, favorisera la croissance et les encouragera à vraiment apprécier la valeur de ce qu'ils avaient. C'est par la réflexion qu'ils pourraient se rendre compte que leur vie a été plus riche avec vous et que les leçons apprises de votre absence pourraient mener à des changements significatifs,
s'ils avaient la chance de renouer avec vous. Et le numéro 9, le magnétisme de l'autosuffisance. Plongeons dans la 10e chose qu'ils peuvent ressentir lorsque vous vous absentez, le magnétisme de l'autosuffisance. Alors qu'ils naviguent dans le vide laissé par votre absence, quelque chose d'intriguant se produit. Ils commencent à vous voir sous un nouveau jour. Vous n'êtes plus la personne qui était toujours disponible, toujours en train de donner, toujours là au pied levé. Au lieu de cela, vous êtes devenu quelqu'un d'indépendant, d'autosuffisant et de fort par vous-même. Et laissez-moi vous dire que cette nouvelle autosuffisance est incroyablement magnétique. Imaginez ceci, ils voient que vous ne vous effondrez pas sans eux. En fait, vous vous épanouissez, vous poursuivez vos passions, vous vous adonnez à des activités qui vous rendent heureux et, en général, vous vivez votre meilleure vie. Cette prise de conscience peut changer la donne pour eux. Soudain, vous n'êtes plus seulement la personne qu'ils connaissaient. Vous êtes quelqu'un qui a grandi, évolué et est devenu encore plus convaincant en son absence. Il y a quelque chose d'intrinsèquement attrayant chez une personne qui n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir complète. Lorsqu'ils vous voient embrasser votre autonomie, cela remet en question leur perception antérieure de vous. Ils ont peut-être pensé que vous dépendiez d'eux pour votre bonheur, mais maintenant ils voient que vous êtes parfaitement capable de créer votre propre joie, qu'il soit sur la photo ou non. Cette autosuffisance peut susciter en eux un mélange d'émotions. D'une part, ils pourraient ressentir un pincement au cœur pour ne pas avoir apprécié votre force plus tôt. D'un autre côté, ils pourraient se sentir encore plus attirés par vous, fascinés par votre capacité à vous tenir debout par vous-même. C'est comme si vous étiez devenu un phare d'indépendance, rayonnant de confiance et d'assurance, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Comme l'a dit un jour Ralph Waldo Emerson, l'autonomie est le summum de l'homme. Votre autosuffisance ne consiste pas seulement à être indépendant, il s'agit d'incarner un niveau de maturité et de force intérieure qui est indéniablement attrayant. Ils commencent à voir que vous ne survivez pas seulement sans eux, mais que vous vous épanouissez, et cela leur fait réaliser à quel point ils ont sous-estimé votre résilience et vos capacités. Ce magnétisme de l'autosuffisance peut les amener à remettre en question leur propre sens de soi. Ils peuvent commencer à se demander s'ils n'ont pas été trop dépendants des autres pour leur propre bonheur. Et s'ils pourraient apprendre une chose ou deux de votre approche de la vie. Votre capacité à vous épanouir de manière indépendante devient un rappel silencieux que la vraie force vient de l'intérieur, et c'est quelque chose qu'ils peuvent maintenant admirer en vous plus que jamais auparavant. Ainsi, lorsqu'ils seront témoins de votre autonomie, votre absence commencera à parler pour vous d'une manière qui mettra en valeur votre force, votre résilience et votre indépendance. Cela leur fera réaliser que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui peut se débrouiller seul, vous êtes quelqu'un qui peut briller par vous-même. Et ce genre d'autonomie n'est pas seulement admirable, c'est magnétique. Après avoir traversé le choc du silence, la prise de conscience de votre valeur, le vide de votre présence et le magnétisme de votre autosuffisance retrouvée, ils risquent de se retrouver à la croisée des chemins. Toutes ces émotions, cette curiosité, ce désir, ce regret, cette réflexion, se transforment en un puissant désir de se reconnecter avec vous. Imaginez ceci. Ils ont passé des jours, des semaines, peut-être même des mois à réfléchir à ce qu'ils avaient avec vous et à ce qu'ils ont perdu. Plus ils y réfléchissent, plus il devient clair que votre absence a créé un vide, que rien d'autre ne semble le remplir. Les personnes qu'ils ont rencontrées, les distractions dans lesquelles ils ont essayé de s'immerger, rien de tout cela n'est comparable à la connexion qu'ils ont eue avec vous. Cette prise de conscience conduit à un désir intense de combler le fossé, de tendre la main et de vous ramener dans leur vie. Ce désir de reconnexion ne consiste pas seulement à manquer les bons moments, il s'agit de reconnaître que la relation avec vous était unique, quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement reproduire avec quelqu'un d'autre. Ils commencent à comprendre que leur vie était meilleure avec vous, que la connexion qu'ils partageaient avec vous leur apportait un sentiment de plénitude, de joie et d'accomplissement qu'ils aspirent maintenant à ressentir à nouveau. Mais voici le hic. Ce désir de reconnexion est alimenté par la personne que vous êtes devenu en son absence. Ils ne sont pas simplement attirés par la personne qu'ils connaissaient. Ils étaient intrigués par la version plus forte et plus sûre de vous qui a émergé. Votre indépendance, votre résilience et votre capacité à vous épanouir par vous-même vous ont rendu encore plus attrayant. Ils vous voient maintenant comme quelqu'un qui n'est pas seulement désirable à cause du passé que vous avez partagé, mais aussi à cause de la croissance et de la transformation que vous avez subie depuis lors. En s'asseyant avec ce désir, ils pourraient commencer à imaginer ce que ce serait de se reconnecter, de reconstruire la relation sur de nouvelles bases plus solides. Ils pourraient imaginer les conversations que vous pourriez avoir maintenant,
les expériences partagées qui seraient plus riches avec la sagesse que vous avez tous les deux acquise. Ce désir de reconnexion devient un puissant facteur de motivation, les poussant à tendre la main, à s'excuser ou à exprimer ce qu'ils ont appris et comment ils ont changé. Comme l'a écrit un jour l'auteur américain F. Scott Fitzgerald, il y a toutes sortes d'amour dans ce monde, mais jamais deux fois le même amour. Ils se rendent compte que ce qu'ils avaient avec vous était spécial, et la possibilité de raviver cette connexion, de créer quelque chose de nouveau et encore mieux, devient un attrait irrésistible. Ainsi, à mesure que ce désir de reconnexion grandit, votre absence commencera à parler pour vous sous la forme d'une envie irrésistible de reconstruire ce qui a été perdu. Ils se retrouveront attirés par vous, non seulement à cause de qui vous étiez, mais aussi à cause de ce que vous êtes devenu. Et dans ce désir, ils verront que se reconnecter avec vous pourrait être le seul moyen de combler le vide que votre absence a laissé derrière vous. Merci d'être à l'écoute. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Et bon, j'aimerais entendre vos pensées. Déposez un commentaire ci-dessous avec mon absence parlera pour moi. Et poursuivons la conversation. Votre engagement nous aide à nous développer et à continuer à vous apporter un contenu percutant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.